La mort sinistre d'une enfant santé. Un secret terrifiant révélé après 10 ans d'obscurité. Claire vivait chaque jour dans l'angoisse palpable de Saint-Denis. La nuit, après avoir embrassé ses enfants dans leur petit appartement, elle s'éloignait au travail, une boule au ventre. Les récits d'enfants disparus ne la quittaient jamais. Les murmures des voisins, chargés de frayeur, résonnaient dans sa tête. Et si quelque chose arrivait à mes enfants? Ses pensées s'embrouillaient tandis qu'elle marchait vers le bistrot, la tête pleine d'images sombres et d'une obscurité menaçante. Chaque ombre semblait trembler, chaque bruit lui donnait la chair de poule. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, une nouvelle terrible lui parvint comme une onde de choc. Le corps d'un enfant avait été retrouvé dans un parc voisin. L'angoisse enveloppa le quartier comme un brouillard glacé. Claire étreignit la porte de leur appartement et se hâtait d'apaiser les craintes de ses petits. Mais ses enfants, lucides et innocents, voulaient comprendre. Qui était cet homme, Monsieur Moreau, si serviable? De rumeur en rumeur, la méfiance s'installait, comme un venin qui se répandait dans la communauté. Des bruits étranges commencèrent à frapper leur quotidien. Des coups sourds frappaient les murs, alors que l'obscurité s'étendait sur la ville. Les silhouettes dansaient derrière les rideaux, et les cauchemars prenaient vie dans les yeux fatigués de ses enfants. Claire se réveillait souvent, en sueur, le cœur battant. Les cris des enfants résonnaient dans la nuit. « Maman, il est là !» L'espoir d'un sommeil tranquille s'évanouissait. Des souvenirs d'un folklore ancien, des histoires de vengeance des enfants perdus, s'imposaient dans son esprit. Tout cela semblait si lointain jusqu'à maintenant. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Chaque découverte la rapprochait d'une vérité terrible. Elle arpentait les ruelles sombres, interrogeant des voisins au visage fermé. Les secrets enfouis remontaient à la surface comme des corps oubliés. Claire, les mains tremblantes et la respiration saccadée, réalisait qu'elle se trouvait au centre d'un chaos qu'elle ne contrôlait plus. Monsieur Moreau, son visage bienveillant, prenait des couleurs sinistres. Qui était-il vraiment? La tension était palpable, la nuit tombait plus vite sur Saint-Denis. La peur était devenue insupportable, un monstre tapis dans l'ombre. Alors qu'elle rentrait chez elle, l'air était lourd, comme si même les étoiles retenaient leur souffle. Une silhouette se profila au loin. Son cœur s'emballa. Était-ce un voisin ou bien l'incarnation de toutes ses craintes? Ce cri qui retentit dans le silence, n'était-ce pas celui d'un enfant perdu, hurlant un avertissement? Claire, entre paralysie et instinct de survie, se demanda « Que se cache-t-il derrière cette ombre menaçante ?» Les secrets de Saint-Denis ne lui permettraient pas de reculer. Claire se figea devant la silhouette, ses pensées tourbillonnaient. Chaque battement de son cœur était une cloche qui sonnait l'alerte. L'ombre avança lentement, prenant forme dans la lumière vacillante d'un lampadaire. Un frisson parcourut son échine. C'était Monsieur Moreau. Sa silhouette familière, mais il y avait quelque chose d'étrange, de glacial, qui émanait de lui. « Claire, tu ne devrais pas te promener seule si tard. » Sa voix douce, naguère réconfortante, résonnait comme un avertissement. Elle aurait voulu reculer, mais ses jambes restèrent ancrées au sol, paralysées par la peur. Pourquoi était-il dehors à cette heure-là? Elle chercha des mots, mais la terreur lui nouait la gorge. « Mes enfants, ils ont besoin de moi » murmura-t-elle faiblement en feignant le courage. Mais l'homme sourit, un rictus presque amical, mais tellement dérangeant. « Tout ira bien, Claire. Je veille sur eux, tu sais. » Cette promesse avait un goût amer. Elle avait conscience qu'un vrai protecteur n'aurait jamais laissé des enfants dans la tourmente. Cette pensée la transperça comme une dague. La nuit s'assombrissait, engloutie par le brouillard qui se levait. Les ombres semblaient se mouvoir, chuchotant des secrets que seuls les murs pouvaient entendre. Claire, le cœur battant, réalisa qu'elle ne pouvait faire confiance à personne. « Je dois rentrer » déclara-t-elle d'un ton qui tremblait. Elle se détourna, mais Monsieur Moreau la rattrapa. « Pourquoi es-tu allée chez la voisine, Claire ?» demanda-t-il d'une voix feutrée, presque innocente. Son regard perçant braqué sur elle, il scrutait les motifs de ses mouvements. Elle se raidit, se remémorant sa visite chez Madame Charpentier, une vieille dame au récit flou. Claire avait cherché des réponses, des explications à ce qui se passait autour d'eux. Mais Monsieur Moreau le savait déjà. Le frisson qui lui parcourut l'échine était maintenant accompagné d'une sueur froide. « J'y avais juste besoin de parler. Parler, parler.
Vous pensez vraiment que parler changera les choses? Son rire résonna dans la nuit, un son plus dérangeant que tout ce qu'elle avait entendu jusqu'à présent. Et l'atmosphère devint électrique, chargée d'une menace sourde. Claire voulait crier, fuir, mais chaque muscle de son corps semblait paralysé par la terreur. Alors qu'elle fermait les yeux, priant pour que tout cela ne soit qu'un cauchemar, elle entendit un autre cri, celui d'un enfant. Un cri qui lui était familier. Ses enfants. Elle se tourna brutalement, se penchant pour prendre ses jambes à son cou. La silhouette de M. Moreau disparut dans le brouillard, la laissant seule, terrifiée et perdue dans la nuit. Son instinct de mère explosa. « Je dois les sauver » chuchota-t-elle, sa voix empreinte d'une détermination désespérée. Tout en courant vers leur appartement, elle sentit une sourde angoisse grandissante. Les murs du couloir lui semblaient se resserrer, chaque pas la rapprochant d'une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Une fois à la porte, elle s'arrêta, le souffle court, et l'esprit en émoi. La clé tremblait dans sa main. Que allait-elle découvrir en entrant? Et si quelque chose était déjà arrivé? Les battements de son cœur résonnaient dans le silence, pesant derrière la porte. Elle la poussa doucement, ne sachant pas ce qu'elle allait trouver. Le frisson de l'angoisse la submergea. Les ombres dansaient dans la pièce, semblant lui chuchoter des secrets de désespoir et des horreurs. Que lui réservait la nuit? Les enfants étaient-ils encore là? Claire ferma les yeux un instant, priant que la réalité ne soit pas trop terrible. Mais le silence à l'intérieur était tellement lourd, si inhumain, qu'il en devenait insupportable. Et là, au fond de son cœur, une voix murmurait « Dis-moi que ce n'est pas arrivé ». Que se passait-il à l'intérieur de cet appartement? Les secrets de Saint-Denis n'en étaient pas au bout de leur peine. Claire poussa lentement la porte, le grincement soudain semblant crier dans le silence oppressant. L'obscurité l'accueillit comme un souffle glacé. Elle fit quelques pas, l'angoisse se mêlant à la peur viscérale. Les murs, pourtant familiers, paraissaient étriqués, comme si la pièce s'était rétrécie pour l'enfermer. Leur rire joyeux, les souvenirs d'enfance résonnaient maintenant comme des échos lointains. Elle appela doucement. « Les enfants ?» Sa voix tremblait, rongée par l'incertitude. Pas de réponse. Juste un silence dévorant, si lourd qu'il pesait sur sa poitrine. Leurs jeux incessants lui revinrent en mémoire, mais ce soir, tout semblait figé, morne. En avançant, elle sentit la chaleur d'un corps, un souffle léger dans l'air, peut-être une illusion. Elle faillit tourner les talons, mais son instinct de mère la poussa à avancer. Claire scruta la pièce, ses yeux s'habituant à l'obscurité, mais rien n'était à sa place. Les poupées traînaient au sol, abandonnées, le petit train de Léon était renversé. Soudain, un mouvement attira son attention. Dans l'ombre, une silhouette. « Maman !» s'écria une voix tremblante. Claire reconnut l'intonation de Livy, sa petite fille. Son cœur se mit à battre encore plus vite. « Lévi, où es-tu » La fillette apparut entre les ombres, ses traits marqués par la peur, les larmes coulant sur ses joues. « Ils sont partis » sa voix était un murmure égaré. « Qui est parti? Où est ton frère ?» demanda Claire, son esprit commençant à se noyer dans le désespoir. Livy pointa du doigt vers la cuisine. « Ils ont voulu jouer, mais... » Les mots s'envolaient, laissant place à une menace sourde qui pesait désormais sur chaque phrase. Claire s'élança vers la cuisine, et un cri l'empoigna, étouffant sa respiration. Elle entra précipitamment, faisant désormais face à elle horreur. Une ombre massive se tenait là, immobile, enveloppée de ténèbres, comme un spectre obscur. Claire résonna une voix qu'elle connaissait bien. C'était M. Moreau. L'apparence de l'homme était si déformée qu'elle semblait presque impossible. Son sourire était devenu cruel, ses yeux, des puits de vide. Tes enfants ont voulu s'amuser un peu plus longtemps. Le cœur de Claire s'arrêta presque. Elle comprit alors que les promesses qu'il lui avait faites pendant la nuit n'étaient que des illusions d'une sympathie perverse. Elle fit demi-tour, mais la porte derrière elle claqua brutalement. Un frisson d'angoisse l'envahit. « Qu'est-ce que tu leur as fait ?» Sa voix s'éleva, portée par la colère et la peur. Monsieur Moreau avança, ses mouvements étaient lents, presque glissés. « Ils sont en sécurité, Claire. Mais tu dois comprendre que la réalité ne peut être changée. » Le déni frappait son esprit comme un tambour infernal. Elle n'était pas là pour entendre des mensonges insensés. « Éloigne-toi d'eux. Je te préviens. » hurla-t-elle, poussée par un instinct maternel désespéré. Les lumières clignotèrent, projetant des ombres tremblantes sur le mur. Un rire désincarné éclata dans la pièce, tandis qu'elle brandissait le lampadaire, cherchant une issue. Claire ne pouvait plus rester passive, elle devait agir. La sueur perla sur son front, elle se sentait piégée, étouffée par l'angoisse, par ce surnaturel qui l'entourait. « Monsieur Moreau,
je ne te laisserai pas faire de mal à mes enfants. Elle cria, se préparant à défendre ce qui restait de sa vie, de sa fragile famille. Tu penses vraiment pouvoir changer le cours des choses? Un sourire maudit s'étira sur le visage de l'ancien voisin. Au moment où il avança d'un pas, un bruit sourd retentit au fond de la pièce. Ce bruit lui était familier des cris, là où il ne devrait pas y en avoir. Les enfants. Qu'est-ce que c'était? Demanda-t-elle avec une frénésie montante. La peur la poussait à faire une chose terrible, à découvrir ce que cachait cette nuit d'horreur. Était-ce la vérité qui voulait se libérer, ou un nouveau mensonge, tout aussi terrifiant et inacceptable? Claire se tenait au bord de la révélation, prête à affronter son destin. Quel secret obscur menaçait d'éclater au grand jour? Mais au fond de ses entrailles, elle savait une chose, elle ne pouvait plus reculer. À cet instant, la porte se rouvrit lentement, laissant entrer une brume froide, et des murmures flottèrent dans l'air, porteurs de promesses terrifiantes. Que se passerait-il lorsque le brouillard se dissiperait? Claire sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine alors que la brume envahissait la pièce, se frayant un chemin à travers les ombres. Les murmures se faisaient plus distincts, comme des voix d'enfants, mélancoliques et désespérées. « Maman » appelait-elle, mêlant son nom à des pleurs étouffés qui résonnaient dans le noir. Ses jambes fléchirent alors qu'elle se précipitait vers la source des cris, le cœur battant à tout rompre. Les larmes de Livy, encore suspendues sur son visage blême, se mêlaient à une étrange lumière qui émanait du fond de la cuisine. Chaque pas était une lutte, la peur l'enserrant comme une étreinte glaciale. Elle scruta la scène, se figeant devant une table où des jouets étaient dispersés comme des vestiges d'une enfance joyeuse, maintenant pervertie. Leurs jeux innocents avaient-ils vraiment pris une tournure si sinistre? « Maman » La voix de Léon, son fils aîné, s'éleva d'un coin obscur. Ce son, si criant et effroi, la poussa à avancer malgré sa peur. Elle n'avait plus le choix. La vie de ses enfants en dépendait. Claire s'élança dans la brume, ses mains tâtonnant autour d'elle. Une silhouette se dessina, hésitante, chancelante. « Léon, est-ce toi ?» Sa voix tremblait. La tension était palpable, chaque seconde était un supplice où l'angoisse était à son paroxysme. « Maman » cria Léon, la détresse dans sa voix semblant se mélanger au chuchotement sinistre qui l'entourait. Claire sentit son cœur se briser sous le poids de cette peur. Elle tendit la main, cherchant à atteindre son fils dans l'obscurité qui se froissait comme un tissu. Tout à coup, un rire moqueur éclata autour d'elle, éthéré, comme un vent froid. Monsieur Moreau se tenait là, son sourire sinistre s'élargissant. « Tu veux voir ce qu'ils sont devenus ?» demanda-t-il, s'approchant d'un pas menaçant. « Laisse-le, je t'en prie » implora Claire, la voix étranglée par la panique. Chaque mot semblait, fut-il face à l'angoisse matérialisée devant elle. L'ombre de Monsieur Moreau se déplaça, dessinant des formes grotesques sur les murs, comme si la peur elle-même s'était matérialisée dans cette pièce maudite. Elle avait besoin de réponse. Mais à quel prix? Un souffle chaud effleura son cou, et elle se retourna brusquement. Des silhouettes se formaient peu à peu dans la brume, des enfants, mais leurs visages étaient déformés par la douleur. « Aidez-nous » crièrent-ils en chœur, faisant vibrer l'air autour d'elle. L'horreur s'insinua en elle, tout en réalisant que ce qu'elle voyait n'était pas seulement une vision. C'étaient ses enfants, ou du moins ce qu'il en restait, des âmes tourmentées par un passé douloureux. Claire n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. Le vide angoissant dans les yeux de Léon et Livy contrastait avec leur rire joyeux et hantant. Était-ce là le prix de leur innocence perdue? Monsieur Moreau avança, ses bras tendus comme pour l'embrasser dans cette obscurité. « Rejoins-les, Claire. Tout cela peut cesser, il suffit d'accepter la vérité. » Ces mots étaient des murmures envoûtants, incitant Claire à plier la tête sous leur poids. « Non » elle se raidit. Mais, à mesure qu'elle opposait sa résistance, le bruit du vent se transforma en cris de plus en plus aigus, presque insupportables. Elle se fraya un chemin à travers cette danse de terreur, la main cherchant celle de ses enfants, mais Monsieur Moreau, encore plus proche, semblait vouloir l'empêcher de fuir. « Ils sont ici, Claire. Ils font partie de ce monde maintenant. L'oubli n'est pas une option. » La réalité sombre des mots résonna à ses oreilles comme un glas. Un choix se présentait à elle, mais à quel prix? Elle tourna les talons, déterminée à sauver ce qui restait de sa famille. Les murmures, bien que tentateurs, étaient aussi des pièges, un appel à l'abandon. À cet instant, une lumière vive apparut, chassant les ombres, un chemin vers l'espérance ou la damnation. Claire s'élança vers cette sortie, sans savoir vraiment si elle la mènerait à la paix ou à la fin. Mais derrière elle, la voix de Monsieur Moreau s'éleva, serpentant dans l'air. « Souviens-toi, Claire. Tout a un prix, un secret que tu ne peux ignorer. » Alors que Claire s'approchait de la lumière, elle comprit que son combat ne faisait que commencer.
Les vérités cachées, les secrets des passés ensevelis la poursuivaient. Que avait-elle fait pour mériter une telle souffrance? Elle se retourna brièvement pour faire face à cette ombre qu'elle avait toujours cru protéger. Que pourrait-elle découvrir? Quelle réalité l'attendait dans cette quête désespérée pour retrouver ses enfants? Le souffle coupé, elle plongea dans la lumière, mais se demandait si c'était vraiment le salut ou le début d'un nouvel enfer. Quelle vérité allait être dévoilée lorsque le brouillard se dissiperait enfin? Claire émergea dans un espace lumineux, mais son cœur demeurait enchaîné aux ombres. La lumière elle éblouissait, pourtant elle n'apportait aucun réconfort. Au lieu de chaleur, elle se sentait tiraillée entre deux mondes, celui de ses enfants disparus et celui de la réalité troublante. Épuisée mais déterminée, elle avançait, espérant trouver une issue. Rapidement, la clarté s'estompa en filaments flous, créant des ombres qui dansaient autour d'elle. Chaque mouvement était accompagné de murmures, des échos de son passé, des alertes désespérées. Les visages de Léon et Livy, marqués par l'angoisse, l'assaillirent à nouveau. Cette lumière n'était pas une échappatoire. « Maman, s'il te plaît, ne reste pas ici. » Résonna la voix de son fils. Cette fois-ci, elle semblait ne venir que d'elle-même, une sorte de réflexe rappelant une semblable douleur. Claire hurla intérieurement face à cette tourmente croissante. Cette lutte entre raison et peur. Éviter les souvenirs était devenue une torture, mais affronter cette réalité semblait encore plus terrifiant. Les vêtements d'un enfant, laissés là par le temps, elle l'interpellèrent. Ils appartenaient à Léon. Des frissons des horreurs s'emparèrent d'elle. Que s'était-il passé ici? Quelle ombre inquiétante avait-il provoqué? À pas hésitant, elle se dirigea vers ce qui ressemblait à une pièce familière de sa maison, celle des enfants. La lumière se rapprocha, et avec elle, une sensation de désespoir s'intensifia. Les murs semblaient murmurer des secrets oubliés, et un vent glacé balaya son visage. Claire ferma les yeux un instant. « Qu'est-ce qui m'attend » murmura-t-elle à elle-même, sa voix un écho d'inquiétude parmi les ombres. Puis, elle l'entendit. Un ricanement lointain, feutré, comme une mélodie triste. La sensation d'être observée l'accabla, des yeux invisibles braqués sur elle. La porte grinça et, trop curieuse pour faire demi-tour, Claire poussa lentement la porte. À elle intérieure, la pièce était une scène de désolation. Des jouets, des livres ouvertement laissés, des souvenirs figés dans le temps, tous évoquaient des rires, des pleurs, de l'innocence. Et l'espace, pourtant, était maintenant gravé d'une désespérance palpable. Sur le mur, des griffures, comme si quelqu'un avait essayé d'appeler à l'aide ou d'échapper à quelque chose d'invisible. Claire, la voix familière de M. Moreau, s'éleva derrière elle. « Tu ne devrais pas être ici. Sais-tu ce que ceci signifie ?» Elle se retourna brusquement. Et l'homme était là, comme une ombre intimidante. Son sourire démontrait une satisfaction qui la fit frissonner. « Ils ont besoin de toi. Chaque instant passé ici les maintient captifs, mais si tu les rejoins jamais. » cria-t-elle, sa voix brisée mais remplie d'un élan de résistance. « Je ne te laisserai pas les emprisonner dans ce cauchemar. » Le rire de M. Moreau était une mélodie sinistre, résonnant dans la pièce. « Tu penses que ta lutte les sauvera? Ils sont déjà perdus dans les limbes de ce que tu as laissé derrière toi. » Le cœur de Claire se serra. Était-elle vraiment la cause de leur tourment? Ces pensées lui paralysaient l'esprit alors qu'elle se noyait dans la mer de souvenirs qui menaçait de l'engloutir. Une rage grandissante l'emporta. Ses enfants avaient besoin d'un acte de courage, pas d'un abandon face à ses propres peurs. « Je les sauverai, même si je dois affronter la vérité la plus dévastatrice. » s'écria-t-elle, décidée à ne pas céder point à cet instant, une vague de lumière l'enveloppa. Elle fut inondée de visions oppressants, des rires manipulateurs, des scènes de bonheur anéanties. Claire commença à comprendre le poids de ses choix, l'impact de chaque instant. Et cette lumière qui surgit de nouveau ne laissait place à aucun doute. Il était temps d'affronter cette mer qui sommeillait en elle, de déterrer le passé dérobé. Alors qu'elle se tenait au centre de ses révélations, la voix de M. Moreau, calme et manipulatrice, murmura « Es-tu prête à découvrir le secret qui peut détruire ou libérer ?» Petit à petit, la brume épaisse se dissipa, révélant une scène qu'elle n'était pas prête à voir. Dans un coin, une porte s'ouvrait, permettant à quelque chose de sombre de s'échapper. Une confrontation inéluctable se préparait. Avec le frisson de telle incertitude dans l'air, Claire s'approcha de cette porte où se dressait l'inconnu. Que pourrait-elle apprendre juste derrière cette frontière? La vérité, aussi terrifiante soit-elle, était désormais son seul espoir. Allait-elle trouver la réponse qui pourrait tout changer, ou serait-ce le dernier chapitre de son désespoir? La réponse se tenait là, prête à être dévoilée. Claire s'approcha de la porte, son cœur battant à toute vitesse. Chaque pas résonnait comme un écho funèbre dans le silence oppressant de la pièce. Elle était prête à braver ce qu'elle redoutait le plus,
la vérité. Alors qu'elle franchissait le seuil, un souffle glacé lui glaça les sangs, et elle ressentit une présence puissante et malveillante. L'obscurité se délectait de son hésitation, et s'insinuant autour d'elle comme une toile des araignées collantes. Et l'intérieur de la pièce était maintenant un abîme de ténèbres. Seules quelques lueurs scintillantes, telles des étoiles éteintes, flottaient dans l'air vicié. Claire devina un mouvement à la lisière de sa vision, mais la peur la clouait sur place. « Laisse-moi tranquille !» cria-t-elle, sa voix résonnant avec une intensité désespérée. Mais la réponse ne tarda pas à se manifester. Un murmure de voix, enchevêtrée et désincarnée, elle entourait. « Maman, maman, pourquoi ?» Une mélodie glaçante, réminiscente des souvenirs d'enfance, glissa vers elle avec une légèreté lugubre. C'était la voix de Livy, pourtant déformée, troublée par le désespoir. Et la lumière vacilla, ici, là, une étincelle de clarté émergeant des ombres. Elle aperçut des photos accrochées au mur, des visages familiers, ou du moins, ce qu'il en restait. Ses enfants, souriants, insouciants. Claire se cramponna au mur pour ne pas sombrer dans la folie qui l'assaillait. « Que est-ce que vous voulez ?» demanda-t-elle, son timbre brisé par la peur. Alors, le rire de M. Moreau, glacé et dérangé, résonna à nouveau. « Nous voulons que tu libères ce que tu as emprisonné, Claire. Tu sais ce que tu dois faire. La vérité est une clé. » Un frisson des horreurs parcourut son échine. Les griffures sur les murs semblaient plus nettes, comme si elles racontaient une histoire de souffrance. Claire s'approcha, ses doigts frôlant les marques rugueuses. Chaque rayure était un cri de désespoir, chaque coup de griffe un appel à l'aide. Les larmes aux yeux, elle comprit qu'il lui fallait affronter son passé. Une ombre plus sombre que les autres, au fond de la pièce, attira son regard. Curieuse, mais défiant la peur qui s'emparait d'elle, Claire s'avança. Ce qu'elle vit lui fit perdre tout repère. Juste là, au centre, le miroir ancien de la famille, fissuré mais éclatant d'une lumière étrange. Elle sentit une force magnétique l'attirer, comme si le miroir l'appelait. En s'approchant, elle perçut des images déformées, des scènes de sa vie qui se succédaient, des souvenirs refoulés. Le rire, les cris, la scène de l'accident. Sa respiration se fit rapide, l'angoisse l'étouffant. « Non, je ne veux pas revoir ça !» hurla-t-elle, mais il était trop tard. Et l'image de ses enfants, terrifiés, piégés derrière une obscurité menaçante, se fixa devant elle. Elle se jeta en avant, la main tendue vers la patine du miroir, comme si cela pouvait dissiper l'horreur. Mais à cet instant précis, une main froide, glissante comme du brouillard, s'enroula autour de son poignet. « Reste avec nous !» maman chuchota une voix. Les yeux exorbités, Claire fit volte-face. La silhouette de Livy apparut, translucide, son visage marbré d'effroi. « Tu ne peux pas nous laisser, ici tu es notre seule chance. » La réalité explosa autour d'elle. Le miroir, le rire, les cris, tout se confondait dans un maelstrom de chaos et de désespoir. Chaque image, chaque son, la poussait vers une décision ultime. Se laisser emporter serait la fin. Mais s'accrochée à la vérité, Claire ferma les yeux, puis les rouvrit. Dans un cri, elle hurla, « Je vous libérerai, même si je dois tout sacrifier. » Soudain, l'obscurité qui l'entourait rugit, des ombres tourbillonnantes se précipitant vers elle, menaçantes. La lumière vacilla, et elle comprit que le vrai combat ne faisait que commencer. Alors que la pièce s'illuminait d'un éclat aveuglant, un son sinistre résonna. « Prépare-toi à affronter les vérités que tu as enterrées. » La porte derrière elle claqua brutalement, scellant son sort dans l'inconnu. Claire était maintenant sur le seuil d'un abîme dont elle ne pouvait plus revenir. Que se passerait-il lorsqu'elle rencontrerait enfin le visage de son passé, et découvrirait le véritable secret qui avait conduit ses enfants à cette tragédie endurcie? Claire sentit son cœur s'emballer, une tempête de pensées tourbillonnant dans son esprit. La lumière aveuglante du miroir se déversait, révélant des silhouettes hurlantes, des visages dissociés émergeant des ombres comme des souvenirs oubliés. Elle avait fait une promesse, mais à quel prix? Les murmures s'intensifièrent, une cacophonie désespérée qui entourait son esprit. « Maman, aide-nous !» La voix de Livy se mêlait à d'autres, toutes appelant à l'aide, toutes pleurant pour être délivrées de l'obscurité. « Arrêtez !» cria Claire, sa voix brisée par l'angoisse. Ses mains tremblaient alors qu'elle cherchait un moyen de fuir cet enfer. Mais la présence qui l'entourait ne lâchait pas prise. Elle était prisonnière de ce qu'elle avait fui toutes ces années, et à chaque seconde, les échos du passé se renforçaient. Et la tempête au sein d'elle s'intensifia, son esprit luttant pour se libérer de l'emprise du souvenir. Puis, elle aperçut une silhouette au fond de la pièce, plus forte que les autres. C'était le visage de son mari, Thomas, son regard vide et résigné. Ses lèvres murmuraient un nom, un mot qu'elle avait évité depuis trop longtemps, Victor. Un frisson d'horreur la saisit. Victor, son frère.
Les événements s'éclaircirent comme un film projeté à elle envers. Cet accident tragique, ce jour dont elle ne voulait plus se souvenir, la voiture, les cris, et puis la sombre vérité qui avait été enfouie. Victime de son propre déni, Claire réalisait maintenant qu'elle ne pouvait ni avancer ni échapper à sa douleur. « Libère-nous, Claire », chuchota Thomas, son souffle glacial caressant ses joues. « Nous avons besoin de toi pour terminer ce que tu as commencé. » Les murs, témoins de son traumatisme, commençaient à se fissurer. Chaque craquement résonnait comme une promesse de libération, mais aussi comme une menace. Elle avait l'impression que c'était sa résistance qui maintenait le bâtiment entier. « Que ai-je fait » murmura-t-elle, le souffle court. La voix de Livy lui parvint à nouveau, plus forte, plus pressante. « Réveillons-le, maman. Réveille-le. » Elle angoisse s'empara de Claire. « Réveiller Victor » était-ce la seule solution? Le visage souriant de ses enfants revint la hanter, et elle sut, au fond de son être, que le vrai coupable de tout cela, c'était elle. Elle retourna vers le miroir, les mains tremblantes. « Je suis désolée » murmura-t-elle, mais la tristesse se mêla à la détermination. Quelque chose devait changer. Elle ne pouvait plus fuir, elle devait plonger dans la noirceur pour libérer ce qu'elle aimait. Si Victor était la clé, elle avait le pouvoir de l'affronter. Mais alors que le miroir s'illuminait dangereusement, Claire sentit une pression sur son esprit, comme si quelque chose cherchait à lui échapper. Une ombre plus sombre émergea, une silhouette aux yeux flamboyants. « Tu ne peux pas. C'est interdit. » C'était là, le vrai visage de la terreur, celui qu'Hélène n'avait jamais voulu rencontrer. Claire était à la croisée des chemins, sur le bord de l'abîme, prête à tout perdre ou à tout regagner. Le miroir scintillait, promettant des vérités oubliées. Mais quelle vérité pouvait bien l'attendre de l'autre côté? Alors que le visage maléfique grandissait, Claire comprit qu'elle était maintenant engagée dans un duel, non seulement contre les démons de son passé, mais également contre le mystère qui entoure leur famille. Que déciderait-elle alors que ses choix pouvaient sceller le destin de ceux qu'elle aimait le plus? Le miroir s'illuminait de plus en plus, projetant une lumière crue qui déformait les contours de la pièce. Claire ferma les yeux, pris dans une lutte intérieure entre la curiosité et la peur. La silhouette aux yeux flamboyants avançait, ondulant comme une fumée noire, se consolidant peu à peu en une forme terrifiante. Un souffle de froid traversa la pièce, et chaque respiration de Claire se transforma en douleur dans sa poitrine. « Qu'est-ce que tu es » réussit-elle à articuler, sa voix tremblante trahissant sa terreur. L'ombre hésita, puis un rire grotesque résonna dans l'espace comme un écho de désespoir. « Je suis ce que tu as caché, Claire. Le cri de ceux que tu as abandonnés. » Le mot abandonné vibra dans l'air, l'enserrant d'une étreinte invisible. Les murs s'effondraient intérieurement, et Claire comprit alors qu'elle ne pouvait plus fuir. Elle avait laissé son passé prendre racine, et maintenant, il fleurissait avec une telle cruauté qu'elle ne pouvait qu'en être la victime. « Réveille Victor, ou subis les conséquences », chuchota l'ombre, son visage se déformant pour rappeler les traits aimés et perdus du frère qui hantait ses nuits. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle tentait de rassembler son courage. La promesse faite à ses enfants, la promesse de protéger, l'avait menée ici. Mais à quel coût? Claire portait déjà le poids de son échec sur ses épaules. Sondant les profondeurs de son âme, elle se rappela les jours où elle avait choisi le silence, où son déni était devenu une seconde peau. Les pleurs étouffés, les rires réprimés. Tous ces souvenirs la poursuivaient, mais maintenant, ils étaient plus qu'un écho, ils prenaient vie sous cette ombre. « Je dois savoir » murmura-t-elle, décidée à endosser ses erreurs. Dès un mouvement hésitant, elle toucha la surface froide du miroir. L'ombre se mit à vibrer, pulsant avec une intensité obscène, et soudain, elle fut propulsée dans un tourbillon des images. Des scènes de sa vie défilaient devant ses yeux, la voiture, l'accident, Victor souriant un instant avant que tout ne s'écroule. Elle le voyait, encore et encore, la douleur peinte sur son visage au moment fatidique, comme si la vérité elle-même lui était crachée au visage. Chaque instant était un coup de poignard dans son cœur, mais au milieu de cette douleur, elle percevait un fil d'espoir. « Tu as le pouvoir, Claire. Brise la malédiction, ou vois ton monde se désintégrer, » grondait l'ombre, ses yeux ardents scrutant son âme. Claire n'avait plus le temps pour douter. Ce fatal rappel lui révéla la profondeur de son erreur. Victor, elle n'avait pas besoin d'une résurrection, mais d'une reconnaissance. Elle devait affronter non seulement son passé, mais aussi elle-même, sa peur la plus profonde. Les contours du miroir se distordirent alors qu'elle plongerait dans l'obscurité pour retrouver celui qu'elle avait perdu. Elle était sur le point de faire une découverte que personne ne devrait envisager, mais une vérité devait être alors révélée. « Je vais te ramener, Victor », dit-elle, une lueur de détermination embrasant son regard. Mais l'ombre s'approcha, s'enroulant autour d'elle. « Ne t'y fie pas, Claire.
Ce que tu cherches pourrait te coûter bien plus que ce que tu es prête à sacrifier. L'alarme résonnait dans son esprit alors qu'elle avançait, la conscience du risque pesant sur son cœur déchiré. En même temps, des cris lointains, des appels désespérés s'élevaient, comme un cœur funeste émanant de la brume des années de souffrance. Que allait-elle découvrir en confrontant son passé? Claire savait qu'elle devait plonger dans les ténèbres, mais à quel prix? Juste avant qu'elle ne fasse un pas final, quelque chose d'étrange se produisit. Les murs s'étiraient, et une autre figure émergea, quelqu'un qu'Hélène n'avait pas prévu. Un silence pesant enveloppa la scène, l'obscurité se fermait autour d'elle. Qui était cette apparition, et comment pouvait-elle influencer le destin de Claire? La réponse se dessinait, mais le voile de mystère restait, sombrant dans le noir. Claire avait fait le premier pas, mais serait-elle prête à découvrir la vérité cruelle cachée derrière ce miroir? L'air devenait plus lourd, saturé d'une tension palpable. Claire sentait son cœur se heurter contre sa poitrine, tandis que la silhouette dans le miroir se définissait de plus en plus, prenant des traits familiers mais déformés. C'était comme si le monde entier se rétrécissait autour d'elle, chaque détail de la pièce s'effaçant pour céder la place à cet être ténébreux. Claire, murmura une voix douce, presque hésitante, émanant de la figure qui s'approchait. Un frisson parcourut son échine. La voix avait un timbre qui lui rappelait une époque révolue, une époque où le bonheur n'était pas un souvenir fané. Victor? Elle allait chercher l'espoir dans ce nom, mais son cœur la trahissait. À l'instant où elle prononça le nom, la figure se dissipa, et l'ombre s'intensifia. Un rire, empreint de dérision, fit trembler les murs autour d'elle. « Tu crois que c'est lui » chuchota l'ombre, la voix sifflante résonnant dans ses oreilles. « Tu penses que tu peux tout réparer avec des mots ? C'est déjà trop tard, Claire. » La brume s'épaississait, englobant Claire dans une étreinte glaciale qui lui serrait la gorge. Des souvenirs germaient autour d'elle, des bribes de son enfance oubliée, des rires des enfants maintenant rongés par la douleur. Elle pouvait entendre des cris à la fois familiers et éloignés, des voix des innocents qui imploraient son aide. « Pourquoi ne m'as-tu pas protégée » La question se réverbérait dans son esprit comme un cœur désespéré. « Silence » cria-t-elle, défiant les ombres qui l'entouraient. Elle devait récupérer son pouvoir, s'affirmer? Mais le désespoir s'accrochait à elle, un poids dont elle ne pouvait se défaire point puis, tout bascula. La pièce vacilla, et les murs s'illuminèrent de flashs d'événements passés. Elle vit une scène qu'elle avait enterrée profondément. Sa mère, affligée, se tenait au-dessus d'un berceau vide. Des larmes ruisselèrent sur son visage, des cris de désespoir ne s'éloignant jamais vraiment de son esprit. « Regarde-moi, Claire » hurlait sa mère, désespérée. « Regarde ce que tu as fait » Les mots résonnaient comme une cloche de sinistre présage. Claire plaqua ses mains contre ses oreilles, mais il était trop tard. Les souvenirs, tels des serpents venimeux, s'enroulaient autour de son esprit. Elle avait fui depuis trop longtemps, avait cru qu'elle pouvait tromper la douleur en s'enfermant dans le déni. « Tu es complice, tu sais. » Siffla l'ombre en s'approchant, « Tu ne peux pas échapper à la vérité de ce que tu as perdu. » Un cri de rage et de désespoir s'échappa tout à coup de sa bouche. L'ombre recula un instant, surprise par cette explosion d'énergie. Claire réalisa alors que ce n'était pas juste un combat avec son passé, c'était une lutte pour sa propre existence. « Je ne suis pas la coupable ici » hurla-t-elle, défiant la présence malveillante. « Je vais retrouver Victor, je vais réparer ce qui est brisé. » Elle s'approcha du miroir, prête à plonger dans l'inconnu pour affronter les démons qui l'attendaient. À cet instant, le miroir se craquela. Des fissures s'étendaient comme des veines noires, et une inquiétante lumière émanait de ce qu'il restait de la surface réfléchissante, pulsant au rythme de son cœur. Soudain, les cris des enfants se turent, laissant place à un silence inquiétant. Et l'ombre, déformée par la lumière dansante, semblait hésiter. Claire tendit la main, son regard ancré dans celui de l'ombre. « Quand je retrouverai Victor, tout changera. »« En es-tu vraiment certaine ?» demanda l'ombre, à la fois intriguée et menacée. Mais Claire, déterminée comme jamais, savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Alors que l'obscurité semblait aspirer son essence, elle plongea dans le miroir fissuré avec une ferveur nouvelle. Et l'univers explosa autour d'elle, chaque particule la portant vers une vérité inavouable. Était-elle enfin prête à accepter ce qui l'attendait de l'autre côté? Mais derrière les bruits étouffés, une voix jaillit dans l'ombre, un avertissement glaçant. Certaines vérités sont imprévisibles, et le prix à payer peut être plus élevé que tu ne l'imaginais. Quelle révélation émergeait des fissures de son passé brisé? Claire allait-elle affronter le pire de ses terreurs pour retrouver celui qu'elle cherchait, ou l'ombre l'engloutirait elle à jamais? Le miroir se brisa sous l'impact de sa main, éclats de verre scintillant comme des étoiles dans le néant. Claire se trouva projetée dans une autre dimension,
une réalité où tout était flou et effrayant. L'air vibrait d'une énergie palpable, froide et lourde, tandis que les murmures tourbillonnaient autour d'elle. Des silhouettes s'affichaient, des ombres familières qui l'appelaient, imploraient. Maman, la voix de Livy résonna plus fort, suivie par celle de Léon, porteur d'une mélancolie insupportable. Claire sentit son cœur se serrer. Ses cris, ses plaintes étaient bien réelles. Chaque instant l'amenait plus près d'une révélation, mais elle savait qu'elle devait affronter l'ultime vérité. La vérité qui l'avait poussée à fuir pendant tant d'années. En avançant, elle découvrit une scène tragique. Devant elle, un espace autrefois joyeux, rempli de rires des enfants, avait été transformé en un lieu de désespoir. Des jeux oubliés, des peluches abandonnées, tout rappelait une époque révolue. Au fond, une porte, ornée d'anciennes inscriptions, illuminait l'obscurité. Ce devait être là où tout avait commencé. Dès un pas décidé, elle s'approcha, écartant la peur qui tentait de l'engluer. En ouvrant la porte, elle fut accueillie par une lumière éthérée, désirant l'emmener vers l'inconnu. L'obscurité, bien que familière et terrifiante, commençait à s'éclaircir. C'était Victor. Et elle se tenait là, dans l'ombre d'un souvenir qu'elle avait enfermé si longtemps. Son visage était marqué par une douleur éprouvante, ses yeux trahissant une souffrance infinie. Claire, murmura-t-il, sa voix s'élevant comme un chant triste. Les lagrimas aux yeux, elle sentit un flot des émotions déferler. Je suis désolée, balbutia-t-elle, consciente qu'elle était la cause de tant de chagrin. Soudain, l'ombre apparut, cette présence malveillante qui avait été à ses côtés tout ce temps. Tu vois, Claire? Tu as créé cette réalité. Vos choix, vos peurs, ils sont liés. Le rire de l'ombre ébranla la fragile normalité de ce moment. Non. Ce n'est pas moi. S'écria-t-elle, se tournant vers Victor avec une intensité nouvelle. Je suis ici pour te sauver. En sauvant ce que tu as toujours voulu fuir, tu dois d'abord te libérer de ce que tu as perdu. Son regard se fit plus doux, presque compatissant. Nous sommes tous piégés ici à cause de tes regrets. Reconnaître ce que j'y était est la clé de notre liberté. Elle ferma les yeux, essayant de se concentrer sur son amour pour lui, sur ce qu'il représentait. Les souvenirs défilèrent, les rires, les jeux, la complicité, mais aussi cette tragédie douloureuse. Les larmes coulaient à travers son visage alors qu'elle réalisait la profondeur de son amour, mais aussi la tristesse de ne jamais avoir pu lui dire adieu. Je t'ai laissé. Je suis désolée. Cria-t-elle, mais cette fois, il y avait une force, une conviction dans sa voix. Elle devait briser ce cycle de douleur. Et la lumière grandit, engloutissant vite l'obscurité. Rappelle-toi de ce que nous étions, Claire. Chaque souvenir compte. Tu as le pouvoir de nous libérer. La voix de Victor, pleine d'espoir, perça le brouillard du chagrin. Elle sentit sa force revenir. Claire se leva, prête à affronter les mensonges, la douleur. Je vais te sauver, Victor, nous allons sortir d'ici ensemble. Elle avança vers l'ombre, déterminée à combattre tout ce qui l'avait retenue captive. À cet instant, l'ombre siffla, et le miroir derrière elle commença à se fissurer. Les éclats de verre projetaient des images déformées de son passé. Tu vas perdre tout ce que tu aimes. Tout cela pour un rêve futile? Peut-être, mais je refuse de rester prisonnière du passé. Répondit-elle, sa voix résonnant comme un défi. Elle plongea les mains dans cette obscurité, ses yeux braqués vers l'avenir. Des éclats de lumière jaillirent, illuminant chaque recoin de la salle. Le miroir éclata en 1000 morceaux scintillants, et à mesure qu'il s'éparpillait, Claire ressentait une libération incroyable. Les cris des enfants, pourtant désespérés au départ, se transformèrent en des chants d'espoir. Maman, viens. L'appel de Livy résonna dans l'air, émouvant son cœur. Je viens, mes chéris. S'écria-t-elle, tendant les bras pour les embrasser. Tous deux, Victor et Claire, s'élancèrent ensemble vers la lumière éblouissante, le souffle coupé par la beauté de ce moment fugace. La silhouette de l'ombre se dissipa, engouffrée par la lumière qui engloutissait son ancienne lumière fausse. Les murmures des enfants se mêlaient à ceux des adultes, un son doux comme un écho de délivrance. Enfin, ils émergèrent dans un espace paisible, entourés par un éclat de bonheur. Les rires des enfants brillant de joie, la douleur et la division enfin en train de disparaître. Claire savait qu'une nouvelle vie commençait ici. Sa famille serait à jamais unie, libérée des fardeaux du passé. Elle se tourna vers Victor une dernière fois. Je n'oublierai jamais. Je ne fuirai plus. Et alors, un sourire partagé, ils avancèrent, ensemble, vers l'infini. Soudain, la lumière vacilla alors qu'un souffle de vent frais balaya la scène. La fin, n'était-ce pas juste le début d'un nouveau chapitre? Si vous avez aimé cette histoire et souhaitez découvrir plus de récits horrifiants et palpitants, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines histoires exclusives d'horreur. Et mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, votre soutien est essentiel.
Commentez ci-dessous vos réactions et théories sur cette conclusion qui vous a tenu en haleine, et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de plonger dans cet univers terrifiant. C'est le moment de montrer votre soutien et de faire grandir notre communauté de passionnés des horreurs. N'attendez pas une seconde de plus.